Aujourd'hui, je vous emmène dans la Rioja, dans un domaine qui est plus récent, beaucoup plus récent que les domaines qui datent du 19e siècle, que j'ai eu l'occasion de déguster ici sur ce canal, que ce soit López de Heredia avec Tondonia, bien entendu, mais aussi la Rioja Alta, la Cune, Marques de Murrieta, etc. Là, nous sommes sur un domaine qui date de 1985, qui a été véritablement repris en main par la famille Lacaille en 1992, et là nous allons être sur un 1994, donc un vin qui a 30 ans d'âge. Donc un vin qui a quand même, on va dire, allé un certain âge. Là, il s'agit d'une cuvée donc, qui a été faite par la première génération, donc Juan Carlos Lacaille. Aujourd'hui, c'est Carlos, la deuxième génération qui s'occupe du domaine. C'est une cuvée qui n'existe plus, qui est une cuvée des grandes années. Donc, elle était faite uniquement les grandes années sur des vignes qui ont entre 80 et 100 ans. Alors, la maison est très implantée dans le Rioja, mais a décidé il y a quelques années de quitter l'appellation pour pouvoir avoir la plus grande liberté dans la manière de faire son vin. Et aujourd'hui, des cuvées comme El Pison ou comme El Caretil sont des cuvées qui sont devenues des cuvées très, très symboliques de la nouvelle vague de Rioja, comme peut être l'Ermita de Álvaro Palacios. Donc là, on est face à des grandes cuvées très rares avec des productions très limitées, comme a pu être la cuvée que je vais déguster ce soir. Alors, quelques mots sur cette cuvée-là. Donc, des parcelles de très vieilles vignes qui faisaient le, le, la possibilité, en fait, de réaliser des cuvées tout à fait dédiées, uniquement les très grandes années. Les autres années, les raisins étaient assemblés dans des cuvées plus larges. Voilà. Donc là, on est sur un 1994 qui est une grande année dans la Rioja. À l'époque, c'était encore l'appellation Rioja contrôlée. Depuis, ça a changé. De toute façon, cette cuvée a disparu. Je pense qu'il va y avoir 3 ou 4 millésimes de cette cuvée, pas plus. Bien, alors, que dire aussi d'autre sur cette bouteille-là? Parce que chaque bouteille a sa petite histoire et c'est très important. Cette bouteille provient, je pense, de la maison. Donc, c'est la maison Artadi. Elle provient de la maison, c'est-à-dire que je me suis fourni auprès d'une source qui s'approvisionne directement dans les domaines. Donc, ce n'est pas une bouteille qui a circulé sur le marché. Et ce qui m'a beaucoup impressionné à l'ouverture, c'est la qualité et la jeunesse du bouchon. Le bouchon n'a pas souffert. En revanche, comme vous pouvez voir, l'étiquette, elle, a souffert du fait de l'humidité, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que là où il était entreposé, c'était dans une cave humide. Et on peut le voir devant comme derrière. Bien, alors le millésime est bien indiqué sur la bouteille. Donc là, effectivement, on peut voir que c'est la maison Artadi et puis le millésime doit être indiqué sur la bouteille. Voilà, donc là vous voyez bien le bouchon qui est sorti d'un coup, ce qui est quand même assez rare en ce qui me concerne pour des bouteilles qui ont 30 ans. Mais ça arrive, bien entendu, hein. C'est pas le cas général. Bien, alors je l'ai ouvert il y a une grosse heure, et donc j'ai servi un verre j'ai servi du vin dans un grand verre, de manière à lui permettre une grande et belle aération. Alors déjà, la couleur est une couleur assez prononcée, mais jeune. C'est-à-dire que on a du mal à imaginer que ce vin est seulement, enfin, est déjà 30 ans. On aurait imaginé qu'il est beaucoup moins au vu de la couleur, parce qu'il y a un très beau rouge avec très peu de reflets d'évolution, légèrement orangé, surprenant en tout cas pour un vin qui a aussi bien tenu. Mais aussi, l'état de conservation y est pour quelque chose. Le premier nez est assez intense, pas énorme. Et là, on sent de la cerise noire, et un très léger parfum de violette qui vient embaumer le nez. Mais c'est un nez qui n'est pas explosif, c'est un nez plutôt fin, assez présent, mais pas d'une grande puissance.
L'attaque est d'une grande fraîcheur, d'une grande concentration, pardon, d'une grande tenue, et très vite, le vin se développe dans le palais avec une cape de tanin qui est très fine, très très fine. Et puis comme ça arrive souvent avec des Tempranillo, on a cette acidité très typique qui ressort en milieu de bouche et qui soutient le vin pendant tout le long, avec une fin assez douce, très légèrement, très légèrement fumée, mais à peine. Et je sens pas vraiment l'élevage dans ce vin. Je trouve qu'il est beaucoup sur le fruit. Si, il y a un peu d'élevage quand même, mais il est quand même discret et fin. Là, on est vraiment sur l'expression du Tempranillo. Et quand on constate tout le potentiel de ce cépage, qui parfois est associé à du Rioja de grande consommation, comme peut l'être le Sangiovese dans le Chianti avec les fioles. C'est vrai que ça lui a pas forcément rendu service, mais je peux vous dire que des vieux pieds quasi centenaires, avec un bon élevage et un bon travail à la fois à la vigne et au chai, peut donner des vins d'une grande tenue, d'une grande élégance, d'une grande finesse. Et là, je suis absolument impressionné par la vigueur de ce vin, parce que d'abord, c'est un vin qui est plein de vie, qui éclot dès qu'on commence à le déguster, et qui a une certaine tension, une certaine nervosité, qui ne le quitte pas du début jusqu'à la fin. C'est tendu comme un arc, et jusqu'à la fin, on a cette beauté du fruit qui embaume et qui maintient le vin avec cette acidité sous-jacente. C'est un très beau vin. Alors, moi-même, je suis très ému devant cette bouteille-là parce que je me dis que je ne pourrais plus en rencontrer une autre, peut-être. Mais en tout cas, dans cet état-là, qu'il soit aussi bien conservé, je trouve que c'est une chance de partager ce trésor qui appartient déjà au siècle passé, qui a connu 30 ans d'existence et qui nous arrive avec une santé à toute épreuve, un jeune homme. Et je me dis que ce vin-là, 30 ans plus tard, en 2054, sera peut-être tout aussi bon, différent, mais tout aussi bon. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que ce vin ne fait absolument pas transparaître. Alors vous allez me dire, pour un homme, 30 ans, c'est la jeunesse. Mais pour un vin, souvent, malheureusement, 30 ans, c'est déjà un peu ancien. Là, on n'a rien de ce qui peut s'appeler ancien ou de vieux. On est sur un vin qui a encore plein de vigueur, qui a encore un avenir devant lui. Et finalement, je regrette de ne pas en avoir deux. Là, j'en ai trouvé qu'une. De ne pas en avoir deux et de me dire que bon, j'attends encore 10 ans pour voir comment le vin va évoluer. En tout cas, c'est un vin à très fort potentiel de vieillissement. Assez impressionnant. Voilà, je vous dis santé. Alors, ce vin va être servi avec le repas de Noël. Il y aura des plats qui iront avec de la viande de bœuf. Je pense qu'il ira absolument merveilleusement. Ce sera un grand moment de plaisir. Voilà, je vous dis santé et puis à bientôt.